pas énormément de problèmes, mais c'est vrai qu'il y a des problèmes de violence, des enfants qui sont un peu caïds et qui ont des petites bandes et qui dans la cour jouent les caïds, ou bien ils s'attaquent à un enfant en particulier, ou bien ils mènent un peu la cour, enfin le moment de la récréation comme eux ils veulent. Et donc, mais bon, c'est pas une généralité, c'est vraiment c'est sporadique, quoi. C'est quelques-uns comme ça par classe. Et donc, il faut gérer ça dans la cour. Il y a un petit peu de problème de violence dans la cour de récréation, surtout avec le catch que les enfants regardent très souvent. On doit quotidiennement intervenir quand ils jouent à des jeux de ce style-là, parce que ça dérape toujours et ça finit parfois avec des bosses ou des nez qui saignent. Il y a une question qui préoccupe aujourd'hui beaucoup de parents, beaucoup de pédagogues et même des personnalités politiques, c'est la question de la violence des jeunes et notamment la violence scolaire. Mais à mon avis, le problème est très mal posé parce que le plus souvent, on se demande comment réduire la violence, éventuellement en repérant les enfants agressifs ou en les punissant mieux, différemment. Je crois que c'est mal posé le problème. Il faut savoir comment augmenter l'empathie. Il ne faut pas savoir comment réduire la violence, mais comment augmenter quelque chose qui s'oppose à la violence. Donc augmenter l'empathie, comment faire ? Eh bien, il se trouve qu'on peut le faire, on doit le faire dès la classe maternelle. Et il y a une activité simple qui permet de le faire, c'est cette activité que j'ai mise au point, qui s'appelle le jeu des 3 figures. Alors pourquoi le jeu des 3 figures ? Parce que très souvent dans les scénarios joués par les enfants en classe de récréation, ou d'ailleurs dans les scénarios du cinéma ou de la télévision, on retrouve 3 figures. Alors lesquelles ? La figure de l'agresseur, la figure de la victime et la figure du redresseur de tort. Et puis derrière cette idée d'appeler ce jeu le jeu des 3 figures, il y a aussi l'idée que c'est un jeu dans lequel on apprend à dire « je », moi, c'est moi qui parle, je. On apprend à dire tu, je t'aide, je te viens en aide, mais aussi je t'attaque, je te frappe, je te sauve. Et puis c'est un jeu dans lequel on apprend à faire référence au 3e pôle de la relation, il. Je te frappe, il vient à ton aide. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on va faire maintenant le jeu du théâtre. Qui peut me rappeler les différentes règles pour le jeu du théâtre ? Dominique ? Pas donner des coups de pied pour du vrai. Pas donner de coups de pied pour du vrai. Ahmed ? C'est pas pour du vrai. On ne se frappe pas pour du vrai. Mimoun ? Et on fait pas de la bagarre en vrai. Voilà, on ne se bagarre pas pour du vrai. Serena ? Il faut ça facile. On doit bien Ouais. en colère. On doit bien parler fort. Voilà, parler bien fort. Et les garçons, quel rôle peuvent-ils faire ? Les filles et les garçons, ou bien les filles, les garçons. On va faire... Les garçons peuvent faire un rôle de filles, les filles peuvent faire un rôle de garçon. Et surtout, quand on fait comme au théâtre, à la fin, tous les enfants font les différents rôles. Si on se contentait de proposer aux enfants de jouer certaines scènes, ils joueraient tous dans le rôle qu'ils ont envie de jouer. Les agresseurs joueraient toujours les agresseurs, les victimes toujours les victimes. Donc dans le jeu des 3 figures, on va inviter les enfants à jouer alternativement tous les rôles. Et le scénario, c'est eux qui vont le construire. Et pour éviter que les enfants fassent allusion à des circonstances de leur vie réelle, mon papa bat ma maman, ma petite sœur n'est pas rentrée hier soir. Voilà, pour éviter que les enfants fassent allusion à des situations de la vie réelle, on va leur proposer de partir des images qu'ils ont vues. Donc des images qui les ont impressionnés ou même parfois malmenés. Mais impressionnés, ça peut être pour le bonheur qu'ils ont eu, comme récemment le mariage princier. Ils ont été bouleversés par ces images, c'est normal qu'ils aient envie d'en parler. Et puis d'autres fois, même pour des images qui les ont malmenés, des images de guerre, des images de catastrophes naturelles. Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose d'autre dont il a envie de parler ? Dominique, par exemple ? Moi, j'avais vu l'esprit criminel et un homme et une fille, ils étaient dans un verre et une fille... Où était-il ? Dans une voiture et une fille avait caché une arme. C'était un pistolet. Il a tapé un homme avec le pistolet. Ok, donc il y avait un homme et une femme dans une voiture et c'est la femme ou l'homme qui a tiré sur le policier ? C'est la femme. Ok, je vais noter ça alors. Hop. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont vu ça ? C'était Esprit criminel, c'est ça que tu disais ? Je l'ai vu. Tu l'as vu aussi, Serena ? Moi aussi, je l'ai vu. D'accord. Donc l'idée de base que Dominique nous avait racontée, c'était
un homme et une femme qui sont dans une voiture. Ils ont un pistolet dans la voiture et la femme tire sur un policier. C'était ça? Alors, on va réfléchir maintenant, Grégory, à l'histoire qu'on pourrait inventer à partir de cette idée-là. On crée les 4 petites actions qu'il va y avoir, les phrases que vont dire les différents personnages, et puis on va la jouer. Mais ce qui se passe, c'est que chaque enfant va jouer tous les rôles. C'est-à-dire qu'il va d'abord jouer le rôle de l'agresseur, par exemple, pendant le temps que son petit camarade va jouer la victime et le troisième va jouer le policier. Et puis on va changer de rôle. Et c'est là tout l'intérêt de ce mécanisme, c'est que en changeant de rôle, on prend une autre place et on se rend compte de qu'est-ce que c'est que d'être dans la position de la victime, par exemple. Je vais vous arrêter. Je vous ai arrêté. Reste ici. La madame, que fait-elle? Qu'est-ce qu'elle dit? Je vais fauteuiller. Et qu'est-ce qu'elle fait? Tu meurs, ok. Partons vite. Partons vite. Le policier. Arrestation. On va s'évader. Je vais vous mettre en prison. Ok. Bravo à tous les 4. Donc quand l'enfant qui est habitué à être le petit caïd de la cour de récréation se retrouve dans un jeu de rôle à être la victime, il expérimente autre chose. Elle peut me tuer. Je peux te tuer. Et c'est grâce à ces expérimentations que quelque chose va progressivement se passer. Vous allez au prison. Ok. Alors c'est très important que ça se passe pas une fois. C'est la raison pour laquelle c'est important de jouer régulièrement, une fois par semaine, avec une classe de 3e maternelle. Je veux vous arrêter. Espèce d'imbécile. Très très jeunes, les enfants prennent des rôles de victimes ou d'agresseurs. Donc c'est très jeune qu'il faut essayer de travailler cette question de la violence avec eux, à un moment où il y a encore une certaine flexibilité psychique qui fait en sorte qu'ils vont pouvoir changer parce qu'ils s'identifient à l'autre par ce mécanisme du jeu de rôle. Je vais vous mettre en prison. Ok. Bravo à tous les 4. Pour aider les enseignants à jouer au jeu des 3 figures avec leurs élèves de 3e maternelle, il y a une formation qui dure 2 ou 3 jours. Et c'est une formation où on va jouer, on va faire comme on fera après dans les classes. On met les enseignants en situation de jeu et on expérimente qu'est-ce que ça représente de prendre ces différentes figures dans un jeu. Donc dans la phase suivante, pour le jeu qu'on va mettre en place, je rappelle les règles. C'est le jeu où on fait semblant. Donc on ne se fait pas mal, on frappe pour du semblant. Les garçons peuvent jouer des filles et les filles des garçons. Et voilà, si j'ai oublié une règle, vous pouvez me la rappeler. J'ai tout dit? On ne s'embrasse pas. On fait semblant de s'embrasser, voilà. Ok. Le gros avantage, c'est que une formation relativement courte, bien menée, peut amener à accéder à cet outil qu'est le jeu des 3 figures et d'y accéder de façon assez facile et sans remettre en question absolument tout ce que l'enseignant a pu apprendre jusque-là. Non, juste en utilisant les points forts de ce qu'il sait, en les combinant avec le cadre et la technique qui a été proposée pour arriver à l'utilisation finalement d'un outil. Lâche-moi! Ferme-la! Je m'enfuis! Tu l'as bien mérité. Le jeu des 3 figures est une activité qui correspond exactement aujourd'hui aux préconisations des circulaires ministérielles pour cette tranche d'âge. Et c'est pour ça qu'il a autant sa place en maternelle. En maternelle, l'enseignant doit favoriser l'oralité, mais lorsque les enfants sont invités à construire un scénario, ils apprennent à maîtriser le langage. Et puis, quand les enfants sont invités à intervenir à tour de rôle, en levant le doigt, en écoutant ce que dit leur copain, ils apprennent la sociabilisation, le bien vivre ensemble. Et puis quand ils sont amenés à jouer avec leur corps les scènes qui ont été construites ensemble, c'est l'expression corporelle. Et puis pendant tout ce temps-là, le temps où ils vont construire un scénario, une histoire, le temps où ils vont le jouer, ils vont développer leur imagination.
Les enfants n'étaient pas habitués à jouer au théâtre, donc c'était déjà nouveau. Donc ça a très vite bien fonctionné puisque c'était nouveau et que les enfants aiment tout ce qui est nouveau. Le fait de jouer au théâtre nous les fait voir d'une autre manière aussi. Parce qu'il y a des enfants qui sont en classe très calmes, très taiseux, dont on n'entend pas le son de la voix, et qui, lors du jeu du théâtre, lèvent le doigt, proposent des idées et viennent même jouer. Donc j'ai vu des enfants de ma classe très calmes, au contraire, devenir très actifs lors de ce jeu, comme j'ai vu des enfants très actifs qui, tout d'un coup, quand ils doivent faire jouer au théâtre, tout d'un coup, ils ne savent plus. Je vois bien qu'autant quand il faut faire le sauveur ou l'agresseur, le torse est bombé, que les paroles sortent et que la voix est claire et intelligible, autant quand ils sont du côté de la victime, ils sont avec un petit sourire, un petit peu... On voit que ça les travaille, pas vraiment mal à l'aise, mais on voit que ça les travaille, qu'ils sentent au fond d'eux que c'est pas une position dans laquelle ils ont l'habitude de se retrouver quand ils sont en groupe. L'expérience la plus belle que j'ai pu vivre, c'est un petit garçon qui ne parle jamais, qui est très inhibé, qui n'a pas de relation avec les autres. Au moment de faire les 3 figures, de vivre, il a joué comme un petit acteur. Pour moi, ça, c'était un beau cadeau. C'était formidable. Il s'amuse beaucoup. Il s'amuse beaucoup quand on fait le jeu des 3 figures. Presque tous sont toujours candidats pour rejouer la scène. Donc ça arrive régulièrement que je fasse 2, même parfois 3 fois le même scénario avec des enfants différents. Et ils s'amusent beaucoup. Ouais.